beaucoup. Alors vous êtes beaucoup sur la route, vous nous écoutez peut-être aussi en ce moment. La consommation d'alcool est interdite et très dangereuse, c'est bien de le rappeler. Durant ces fêtes, beaucoup de monde sur les routes. Vigilance de mise, l'accident de car qui avait fait un mort la semaine dernière dans les Pyrénées-Atlantiques à Pau. On l'a appris aujourd'hui, le chauffeur a été testé positif à la cocaïne. Stéphane Place, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine. Le chauffeur a donc été placé aujourd'hui en détention provisoire dans l'attente de son procès. C'est une adolescente de 16 ans qui a perdu la vie. Oui, c'est un drame qui a suscité d'autant plus d'émotions dans la région paloise qu'il a eu lieu jeudi au lendemain de Noël avec l'image de ce grand car blanc couché dans le fossé sur cette route droite longeant la forêt à Monin, un axe emprunté par ce véhicule de transport à bord duquel se trouvait cette jeune fille de 16 ans qui a perdu la vie dans cet accident tandis que 2 autres passagers de 15 et 20 ans ont été légèrement blessés. Alors les gendarmes se sont tout de suite demandé pourquoi cet autobus seul en cause s'était déporté avant de carrément se renverser sur le flanc droit. D'où l'enquête menée avec minutie par les militaires et les questions posées évidemment au conducteur n'ayant pas d'antécédent judiciaire qui a expliqué pendant sa garde à vue qu'il avait senti le car partir alors qu'il roulait tranquillement. Pas de trouble ou de malaise ressenti, dit-il alors, tout en concédant, c'est un élément que souligne le procureur de Pau aujourd'hui dans son communiqué, avoir pu consommer environ 1 gramme de cocaïne 2 jours plus tôt. Le parquet indique que les analyses toxicologiques ont mis en évidence la présence de cocaïne dans la salive de cet homme de 55 ans. Le quinquagénaire présenté à un juge d'instruction tout à l'heure à Pau a été mis en examen et il s'apprête à passer sa première nuit en prison. Conformément aux réquisitions du procureur, il a été placé en détention provisoire. Toutes les précisions, Stéphane Place, correspondant en Nouvelle-Aquitaine pour Europe